Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast des praticiens et des praticiennes du bien-être. Alors aujourd'hui, mes chers entrepreneurs, nous allons nous poser une question fondamentale, pour ne pas dire existentielle. Cette question est au cœur de votre activité et de l'énergie que vous y consacrez au quotidien. Elle est la graine de votre business, la genèse de votre ambition, le Big Bang de votre auto-entreprise. Ah, on me signale dans l'oreillette que j'en fais un peu trop. Alors, pour faire simple, cette question la voici. Être entrepreneur, ça veut dire quoi ? Pour y répondre, on va s'intéresser à une multitude de sujets tels que la proactivité, savoir pourquoi et comment entreprendre, la zone de turbulence, mais aussi parler de couteau suisse, de philosophie japonaise et bien plus encore. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on a du boulot. Alors commençons sans plus attendre. Être entrepreneur, c'est bien plus qu'un choix audacieux de carrière. C'est un véritable état d'esprit. Une détermination sans faille qui sera sans cesse mise à l'épreuve. Rien ne sera facile, alors autant ne pas se faire d'illusions. Franchir le cap et devenir entrepreneur du bien-être se prépare et s'anticipe. Et croyez-en mon expérience, on n'est jamais trop préparé. L'un des plus gros chocs quand on devient entrepreneur, c'est le poids des responsabilités. On se retrouve soudain, seul, face à des montagnes de problèmes et d'imprévus de tout type. Le temps nous manque, l'énergie nous fait défaut, et tout doucement, on se laisse déborder. On perd son cap, son enthousiasme, et le doute nous rattrape et finit par nous paralyser. Ce n'était pas si mal finalement le confort du salariat. Comment j'ai pu croire que ce serait aussi facile ? Je fais tout ce que je peux et j'ai l'impression que ça va jamais décoller. Ça a pourtant l'air si facile quand je regarde les autres, c'est quoi leur secret ? Bien souvent, ce qu'il nous manque réellement est plus simple à identifier qu'il n'y paraît. Mais pour nous, qui sommes à fond dans nos idées, dans nos croyances, dans nos projections, il est très délicat d'avoir le recul, l'expérience ou les compétences nécessaires pour y parvenir. Le champ d'action de l'entrepreneur du bien-être est si vaste qu'il est tout simplement impossible de tout gérer tout seul. Il est primordial de le comprendre le plus tôt possible. Pour réussir, mieux vaut ne pas être trop orgueilleuse et orgueilleux ou égocentré. Vous aurez besoin des compétences des autres, au même titre que vos compétences seront utiles à d'autres entrepreneurs. Gardons bien en tête que donner vie à son projet pour le faire prospérer est une course de fond, certainement pas un sprint. Et cela est d'autant plus vrai dans vos domaines respectifs. Vous savez à quel point le bien-être est une question de constance, de petits efforts continus, d'acceptation, de calme et de sagesse. En adoptant une vision globale sur le long terme, vous vous sentirez plus sereine vis-à-vis de vos ambitions. Vous serez plus patiente et moins soumis à la pression du résultat immédiat. Cette prise de hauteur vous permettra aussi d'avoir un regard plus lucide et honnête sur votre travail. Vous aurez moins peur de vous tromper, car vos décisions seront prises dans la sérénité. Si elles étaient pertinentes et s'avèrent efficaces, tant mieux, savourez dignement le fruit de votre travail. Et si vous vous trompez,
Formidable, car vous gagnez de l'expérience et la matière nécessaire pour apprendre et évoluer. Avec cet état d'esprit indispensable à l'entrepreneur prospère, chaque problème devient un moyen de passer au niveau supérieur et chaque contrainte se transforme comme par miracle en levier. Et ce miracle, mes amis, c'est vous! Et oui, vous êtes votre propre miracle, ne me remerciez pas! Bon, plus sérieusement, ce que je veux vous dire, c'est que l'impulsion du mouvement ne peut venir que de vous-même. Votre rôle est de créer les conditions de ce miracle. Autrement dit, se mettre en ordre à tous les niveaux pour que la magie opère. En des termes moins lyriques, on parlerait de se donner les moyens, tout simplement. Comme le disait l'entrepreneur américain Charlie Munger, le moyen le plus sûr d'obtenir ce que tu veux est de mériter ce que tu veux. Imparable, n'est-ce pas ? On le sait, entre la volonté et l'action, il y a parfois carrément un monde. Et ce monde peut être des plus hostiles, surtout si l'on est sujet au doute. Alors bon, la question du doute de l'entrepreneur ayant été traitée dans les épisodes précédents, comme la peur de l'échec par exemple, je vous invite donc à les écouter et à les réécouter pour les plus assidus d'entre vous. Mais revenons donc à cette zone de turbulence que l'on traverse entre l'idée et sa concrétisation. Je l'appelle volontairement zone de turbulence car elle aussi nous met carrément la pression, nous fait peur, nous rend vulnérables et qu'on le veuille ou non, c'est inévitable. Alors autant apprendre à la gérer au mieux. Et la gestion, c'est justement ce qui va faire toute la différence, car notre seule volonté ne sera hélas pas suffisante. Ce serait trop facile, voyons. Cette volonté, cette idée de business, cette idée de création d'activité, il va falloir lui donner forme. Une structure stable et solide. Donc la force du projet et les fonds suffisants à y investir. Un environnement propice, tester ses idées, demandes réelles ou potentielles. Un timing pertinent, si tous les feux sont au vert sur le marché et dans notre vie perso. Et enfin, on pourra lui donner une voix, créer des opportunités pour lui donner de la visibilité, utiliser son réseau, etc. Sans oublier d'être attentive aux échos. Les retours ou feedbacks, les critiques constructives, etc. La clé sera d'être méthodique et multitâche, débrouillarde, créative, opportuniste et surtout, déterminée. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, bien que chacun ait en lui les ressources pour le devenir. Mais la charge de travail et la variété des tâches à gérer font que l'entrepreneur ne peut pas se cacher. Il est confronté à lui-même en permanence et à chaque embûche et doit mobiliser toutes ses compétences pour les surmonter. Sa réactivité sera un outil précieux qui lui donnera un avantage de poids, aussi bien pour gérer les situations de crise que pour faire évoluer son entreprise, conquérir de nouveaux marchés, proposer de nouveaux services, etc. On parlera ici de proactivité ou de capacité à agir plutôt qu'à réagir, à envisager les problèmes et leurs solutions avant qu'ils ne nous impactent, à faire vivre ton activité en communiquant. Pour résumer, en étant vive et audacieuse. On le voit, l'entrepreneur est un vrai couteau suisse. Il aura malgré tout des forces et des faiblesses. Et son rôle sera aussi de savoir les identifier clairement et rapidement en étant honnête avec lui-même. Cela fait parfois mal de l'admettre, je vous l'accorde, car on aimait s'occuper de cette tâche, où on se trouvait plutôt bon et bonne dans celle-ci. Mais on peut perdre un temps fou et de précieuses ressources en ne voulant pas déléguer et en s'acharnant. On perd aussi de la valeur potentielle en exécutant des tâches qu'on aurait dû laisser à des experts. Toute la subtilité de l'entrepreneur prospère sera de tirer le meilleur de chaque situation ou opportunité en y déployant les forces vives les plus adéquates, que ce soit les siennes ou non. Alors je sais bien que la question de s'entourer ou non est souvent conditionnée par les ressources financières dont vous disposez, et c'est bien logique. Il faut cependant comprendre que pour l'entrepreneur, tout est vu comme un investissement. Le temps passé sur chaque tâche en est donc un. Il est parfois plus judicieux sur le long terme d'investir sur les compétences d'un expert pour une tâche bien précise. Cela nous offrira du temps que l'on pourra donc investir ailleurs, dans des séances par exemple. De plus, cet expert pourrait lui aussi avoir besoin de nous à l'avenir et ainsi créer une opportunité. Développer un écosystème et un réseau fiable est un point primordial pour pérenniser votre entreprise.
J'aimerais maintenant vous parler d'une vision que je trouve inspirante et parfaitement en lien avec votre activité dans le bien-être. Elle nous vient tout droit du Japon et je parie que certains d'entre vous l'ont déjà adoptée. Je parle de la philosophie du l'ikigai. En Occident, on la présente par une rosace formée des 4 composantes suivantes. 1. Ce que j'aime. 2. Ce pourquoi je suis doué. 3. Ce dont le monde a besoin. 4. Ce pourquoi je peux être payé. L'ikigai, ou en français joie de vivre, raison d'être, se trouve à la jonction de ces 4 composantes. De par votre parcours respectif, il semble que vous ayez œuvré, mes chers entrepreneurs, à trouver votre ikigai. Et si je vous en parle, c'est pour vous rappeler à quel point ce que vous faites est courageux. Vous avez eu la force de vous découvrir et de vous faire confiance. Vous avez compris que votre vie vous appartenait et qu'elle n'avait de sens qu'en rendant celle des autres un peu plus agréable. Je vous le garantis, il est très important de s'en souvenir, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. Le quotidien de l'entrepreneur peut être si chargé et prenant qu'on peut vite s'oublier ou perdre de vue l'horizon qui était le nôtre au départ. Si ça vous arrive, souvenez-vous que quelques années auparavant, ce que vous avez aujourd'hui n'était qu'un rêve, un projet. Notre propension à s'habituer aux choses ne doit pas vous empêcher d'en savourer la valeur. Alors, soyez fiers de vous pour ce que vous avez accompli, déjà accompli, et ce qui est encore à venir. Je vous laisse avec une petite liste récapitulative des points clés de l'entrepreneur et vous envoie à toutes et à tous de merveilleuses énergies pour la suite. Si vous voulez que le monde y croie, croyez en vous et en votre projet. Persévérance. C'est une course de fond, pas un sprint. Bien s'entourer. Créer un réseau solide, fiable et diversifié. Structuré et méthodique. Travaillez votre polyvalence et votre gestion. Opportuniste. Saisissez les occasions de parler de votre entreprise et de vous faire connaître. Créative et proactive. N'ayez pas peur d'inventer et de tester vos idées. À bientôt pour un nouvel épisode de Wellness Impact. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.